Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner ma liste des box TV les plus intéressantes. Dans le monde des box TV, le renouvellement n'est pas aussi fréquent que dans celui des smartphones, donc ne vous étonnez pas de retrouver dans ce classement des appareils sortis depuis de nombreux mois déjà, voire plusieurs années. J'ai décidé, comme pour mon classement de l'an dernier, de mettre des appareils de tout prix, de tout système d'exploitation, et de le faire sans ordre de préférence. Donc le premier appareil dont je vais parler ne sera pas forcément mieux ou moins bien que le dernier appareil. Ce sont tous des appareils que j'ai testés personnellement et dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Si ça vous intéresse de retrouver les tests complets, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. Et si une box vous intéresse à l'achat, je vous ai mis aussi des liens en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens. Au passage, ça vous permet de soutenir la chaîne Culture Chronique et ça ne vous coûte pas plus cher. D'ailleurs, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir et de vous abonner si c'est toujours pas fait. En premier, je voulais parler du sponsor de la vidéo, BlueStacks, qui est un émulateur Android pour PC Windows, Linux et Mac, et qui vient de sortir sa 5e version. BlueStacks permet d'utiliser des applications Android sur son ordinateur, ce qui est super pratique pour les applications qui n'existent pas sur ce support, ou qui ont certaines fonctionnalités absentes de la version PC et Mac. Grâce à BlueStacks, on va pouvoir entre autres passer des appels vidéo WhatsApp depuis son ordinateur, mais on va aussi pouvoir jouer à des jeux Android avec un clavier et une souris, voire avec une manette, tout en profitant de la puissance de son PC ou de son Mac. Pour répondre à la demande de certains utilisateurs, cette 5e mouture qui a été réécrite entièrement est encore plus légère, rapide et fluide. Le logiciel BlueStacks est utilisable gratuitement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo pour le télécharger et pour l'utiliser. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir attaquer la liste des meilleures box TV. La première box dont j'ai décidé de vous parler, ce n'est pas réellement une box, c'est un stick HDMI, c'est le nouveau Chromecast de Google. C'est un dongle HDMI qui tourne sous Android TV 10 et qui est propulsé par un SoC AM-Logic S905 D3 couplé à 2 Go de mémoire RAM et 8 Go de stockage. Ce Google Chromecast avec Google TV est un bon appareil, une des meilleures clés HDMI, et elle possède même une bonne marge de progression si Google se donne la peine d'améliorer certains aspects de l'interface et certaines fonctions absentes. Bien sûr, nous n'allons pas la comparer avec une box TV plus complète au niveau de la connectique, mais qui prend aussi plus de place. Ici, nous avons donc un dongle HDMI qui peut facilement trouver sa place dans un sac lors d'un voyage ou un déplacement quelconque. Au niveau des plus, on peut noter qu'il a tous les DRM et certifications pour les SVOD, qu'il est transportable, qu'il a un processeur parfaitement adapté à cette utilisation, qu'il est bon en IPTV, qu'il a des excellents débits en Wi-Fi et qu'il y a certains aspects de Google TV intéressants. Mais par contre, dans les contres, on peut noter aussi certains aspects de Google TV, sa connectique limitée, son système Android TV fermé, les 5 Go de stockage utilisables, le manque de certains formats audio, notamment les formats audio HD, et l'absence d'ajustement automatique de la fréquence d'affichage. Le deuxième appareil que j'ai décidé d'inclure dans mon classement, c'est la Hughes AM6 Plus. C'est donc une box qui tourne sous Android 9 version tablette smartphone et qui est équipée d'un SoC AM-Logic S922XJ couplé à 4 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage. Cette Hughes AM6 Plus est un excellent boîtier TV, probablement une des meilleures box TV que j'ai testées. Malheureusement, elle ne conviendra pas à tout le monde, elle ne possède pas de DRM particulier ni de certification Netflix et ne tourne pas sous Android TV. À côté de cela, c'est une des meilleures box en lecture vidéo, elle est puissante, rapide, elle est bonne en jeux vidéo, et puis surtout elle a énormément de fonctionnalités de paramétrage et un suivi et des mises à jour très réguliers. Au niveau des plus, j'ai noté le système plus que complet, avec ajustement automatique de la fréquence d'affichage, la présence de l'application Magisk bien connue des bidouilleurs directement intégrée au système, le mode route en un clic, le mode serveur Samba, etc. Elle est très puissante, performante en lecture vidéo, elle supporte Dolby Atmos et Dolby Vision. Elle est compatible avec le système d'exploitation Corelec, qui est un OS léger basé sur Kodi. Et elle est compatible aussi avec le système d'exploitation Emuelec, qui est un OS orienté rétro gaming et qui permet de jouer à près de 80 anciens systèmes et consoles de jeux. Il y a de nombreuses ROM disponibles pour cet appareil, que ce soit sous Android ou Android TV. Et en dernier, j'ai noté les nombreuses mises à jour. Pour les contres, j'ai noté que côté SVOD, nous n'avons ni DRM Widevine Level 1, ni DRM PlayReady, ni certification Netflix, que c'est un appareil assez cher et que la navigation à la télécommande peut être compliquée sur certaines applis. Bien évidemment, j'étais obligé d'intégrer dans mon top la Nvidia Shield TV Pro 2019. C'est une des meilleures box TV et c'est la meilleure box sous Android TV. C'est une box qui est équipée d'un SoC Tegra X1+, couplé à 3 Go de mémoire RAM
et 16 Go de mémoire de stockage et qui tourne sous Android TV 9 version 64 bits. Contrairement à ce qu'on peut entendre assez souvent, la Shield TV Pro 2019 est une box qui a quand même pas mal de défauts, mais qui reste malgré tout une des meilleures box TV et la meilleure box sous Android TV. L'avantage d'une Shield TV Pro 2019, c'est surtout que c'est un appareil qui est à peu près bon de partout, malgré le fait qu'il ait certaines lacunes qui peuvent être rédhibitoires, notamment dues à sa conception ancienne. Au niveau des plus, j'ai noté tous les DRM et certifications pour la SVOD, le fait que c'est un appareil ultra puissant, le zapping est très rapide sur les applications de playlist IPTV, l'excellente fonction d'upscale par intelligence artificielle, le très bon aspect réseau, c'est la meilleure box pour les jeux vidéo en général, le système Android TV 9 en version 64 bits, la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos et le mode Chromecast 4K intégré. Au niveau des contres, j'ai noté l'absence de certains formats et codecs vidéo tels que le HDR10+, le VP9.2 et le AV1, le fait que le système Android TV soit fermé, le prix, c'est une box assez chère, et sa connectique assez limitée pour une box TV. Dans mon classement, il y a des box TV, il y a aussi des sticks. Ici, on va être sur un stick TV, c'est l'Amazon Fire TV Stick 4K. C'est donc un dongle HDMI d'Amazon qui tourne sur Fire OS 7, basé sur Android 9, et qui est équipé d'un soc MediaTek MTK 8695D couplé à 1,5 Go de RAM et 8 Go de mémoire de stockage. Le Fire TV Stick 4K est très réussi et a surtout pour défaut les limitations de ce type d'appareil et du système Fire OS. C'est donc une box TV au format stick, sans port USB, ni slot pour carte micro SD, ni port Ethernet, et avec peu de mémoire. À côté de ça, il y a un domaine dans lequel il est très bon malgré quelques absences, c'est celui des applications de streaming vidéo. Il est fait pour ça surtout. Il possède des DRM Level 1 et des certifications vidéo et audio. On peut noter qu'il est relativement puissant et fluide, qu'il a les DRM Level 1, la certification Netflix 4K et les Microsoft Play Ready, qu'il est très bon en Wi-Fi, qu'il a un rapport qualité-prix intéressant et surtout très intéressant quand il est en promo, c'est-à-dire assez régulièrement, et qu'il a une interface Fire OS qui est plutôt sympa visuellement, mais qui est trop brouillonne et trop centrée sur les services Amazon et avec un système trop fermé, qu'il a seulement 8 Go de stockage et 1,5 Go de RAM et une connectique pauvre. J'ai mis bien évidemment la Shield TV Pro 2019 dans mon classement, mais je mets aussi la Nvidia Shield TV 2019 version tube. C'est une box au format tubulaire qui tourne sous Android TV 9 version 32 bits, qui est équipée d'un puissant soc Tegra X1+, couplé à 2 Go de mémoire RAM et 8 Go de mémoire de stockage. Elle possède les DRM Google Widevine Level 1, les Microsoft Play Ready, une certification Netflix 4K, un mode Chromecast 4K intégré, et elle est compatible avec de nombreux formats vidéo et audio dont Dolby Vision et Atmos. Malheureusement, tout comme sa grande sœur, elle n'est pas compatible avec le HDR10+, le VP9.2 et le AV1. Au niveau des plus, hormis ce que je viens de dire, on peut noter qu'elle est ultra puissante. En plus de ça, on peut noter que le zapping est très rapide dans les applications d'IPTV et elle possède une fonction d'upscale par intelligence artificielle très performante, même si elle est plus limitée que sur la Shield TV Pro 2019. Au niveau des comptes, j'ai noté qu'elle avait seulement 8 Go de stockage, qu'il n'y avait pas de port USB, que le système Android TV était 32 bits et l'absence de certains codecs et formats vidéo. J'ai décidé aussi d'intégrer dans mon classement une autre box Android de la marque YouGoose, qui existe en 3 versions, la X3 Cube avec 2 Go de mémoire RAM et 16 Go de mémoire de stockage, la X3 Pro avec 4 Go de mémoire RAM et 32 Go de mémoire de stockage, et la X3 Plus avec 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Cette X3 Plus est pétrie de qualité, son système sous Android 9 version smartphone tablette est stable, rempli de paramètres et de fonctionnalités intéressantes que beaucoup de box TV n'ont pas, associé au bon suivi logiciel de YouGoose. Elle dispose de bonnes performances en étant propulsée par la puce AMLogic S905 X3. Elle est parfaitement adaptée pour les applications de playlist IPTV, pour le streaming vidéo qui ne nécessite pas de DRM et de certification, et pour la lecture de médias en tout genre, en local. Au niveau des plus, j'ai noté son système stable, abouti avec de nombreuses fonctionnalités, ajustement automatique de la fréquence d'affichage, mode route en un clic, mode serveur Samba, application Magisk intégrée, informations sur la barre d'état, etc. Les mises à jour régulières du Goose, l'antenne Wi-Fi externe et l'Ethernet Gigabit, la compatibilité avec le système d'exploitation Corelec basé sur Kodi, la compatibilité avec le système d'exploitation Retro Gaming EmuElec permettant de jouer à près de 80 consoles de jeu, et les nombreuses ROM disponibles sous Android ou Android TV. Au niveau des contres, j'ai noté qu'elle n'était pas adaptée pour la SVOD qui nécessite des DRM et certifications, et la navigation à la télécommande qui peut être compliquée sur certaines applications.
Ensuite, j'ai décidé d'intégrer l'Amazon Fire TV Stick 2020, qui est un stick TV qui tourne sur Fire OS 7, qui est basé sur Android 9, et qui est équipé du même SoC Mediatek que la version 4K, c'est-à-dire le MTK 8695D, couplé à 1 Go de mémoire RAM et 8 Go de mémoire de stockage. Ce Fire TV Stick est un appareil intéressant pour une personne qui ne veut pas dépenser trop d'argent, pour une personne qui veut rendre connectée une TV Full HD à moindre coût, pour une personne qui souhaite avoir un appareil facilement transportable, un appareil qui sera totalement adapté pour les applications de playlist IPTV et les applications de SVOD, même s'il y a quelques manques. Mais en contrepartie, nous avons un système assez fermé auquel il manque une fonction Google Cast, ainsi que certaines applications, et c'est un appareil qui ne possède pas les mêmes possibilités niveau connectique qu'une simple box TV. Au niveau des plus, j'ai noté qu'il a tous les DRM et certifications pour la SVOD, qu'il est transportable, qu'il a un processeur parfaitement adapté à cette utilisation, qu'il est bon en IPTV, qu'il a des bons débits Wi-Fi. J'ai noté la présence de l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la fréquence du contenu qu'on est en train de lire, et aussi certains aspects de l'interface Fire OS. Au niveau des contres, j'ai noté le système Fire OS trop fermé et centré sur Amazon, la connectique limitée, le fait qu'il y a seulement 1 Go de mémoire RAM et 5 Go de stockage utilisable, le manque de certains formats audio, notamment les formats audio HD, l'absence de fonction Google Cast et que c'est un appareil limité au Full HD. À noter qu'il existe une version Lite vendue 10 € moins cher qui est en tout point identique à sa grande sœur, hormis l'absence de Dolby Atmos et sur certains aspects de la télécommande. Enfin, je terminerai par un boîtier que j'ai longtemps hésité à mettre dans mon classement car il souffre d'un problème assez handicapant sur certaines télévisions, c'est le Mecool KM6 Deluxe. Et son problème, c'est que le HDR ne peut pas être désactivé. Quand on regarde du contenu HDR, ce n'est pas forcément un problème, encore que certaines personnes n'aiment pas le HDR et préféreraient pouvoir le désactiver, mais c'est beaucoup plus embêtant sur les contenus SDR. En attendant que Mecool apporte un correctif à sa box TV, n'hésitez pas à aller voir le test complet que j'avais réalisé il y a quelques jours, il va s'afficher en haut de l'écran. À côté de ça, c'est un appareil construit sur du matériel récent avec des spécificités récentes. Il tourne sous Android TV 10 et est équipé d'un SoC AMLogic S905X4 qui prend en charge le codec AV1, couplé à 4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage, avec en plus une sortie Ethernet Gigabit, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Côté SVOD, il possède les DRM permettant d'avoir la haute définition sur la plupart des applications de streaming vidéo, sauf Netflix malheureusement. Au niveau des plus, j'ai noté son système Android TV 10, le SoC AMLogic S905X4, la connectivité Bluetooth 5, Wi-Fi 6, Ethernet Gigabit, les DRM pour la SVOD, le paramètre de réglage automatique de la fréquence d'affichage en rapport avec le contenu visionné, et au niveau des moins, le HDR activé en permanence et l'absence de certification Netflix. Vous remarquerez que dans mon classement, il y a quand même deux grandes absentes, la Xiaomi Mi Box S et l'Apple TV 4K. La première est un appareil qui est sorti il y a déjà 2 ans et qui est en 2021 de plus en plus limité, d'autant plus qu'elle a été basée sur la Xiaomi Mi Box TV internationale, sortie il y a déjà 4 ans. Quant à l'Apple TV 4K, elle est sortie il y a plus de 3 ans, et même si elle est encore intéressante à l'heure actuelle pour sa partie SVOD et pour l'écosystème Apple, avec malgré tout les limitations des appareils Apple, tout porte à croire qu'elle va être remplacée très prochainement. Pour conclure, je dirais que dans le monde des box TV, il n'existe pas d'appareil parfait, ni même d'appareil qui serait meilleur que tous les autres dans presque tous les domaines. Par contre, il existe des box qui possèdent effectivement plus de qualité que les autres, tout en ayant des défauts plus ou moins acceptables. N'hésitez pas à écrire en commentaire la box qui vous semble la plus intéressante, la box que vous possédez, ou la box que vous avez prévu d'acheter. Je vous rappelle que si vous voulez tester BlueStacks 5, vous pouvez le télécharger gratuitement en passant par les liens présents en description de la vidéo pour tester ses performances accrues et sa plus faible consommation de ressources, et ainsi profiter de millions d'applications et jeux Android sur son PC Windows et Mac. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur le forum Culture Chronique et sur le site culturechronique.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager en masse, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao!